Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Au menu, aujourd'hui Laurent, la voiture électrique. Une majorité de Français n'en veulent pas. Et oui Alexandre, ce qui est bouleversant, c'est de voir que nos dirigeants n'ont rien compris, n'en font qu'à leur tête, n'écoutent pas ce que disent les Français, notamment les automobilistes. Je vous écoutais ce matin, pour 70%, la décision européenne d'interdire la vente de véhicules thermiques neufs en 2035 est mauvaise. On parle des véhicules essence, diesel, que vous ne pourrez plus acheter neuf dans 10 ans. Donc 10 ans, c'est demain, mais 78% des Français n'ont pas l'intention d'acheter un véhicule électrique dans les prochaines années. Chiffre qui a augmenté. Donc on va avoir un problème, non ? On pourrait écouter les conducteurs, mais non, le commissaire européen Stéphane Séjourné fait comme s'il n'entendait rien. Il était sur France Inter cette semaine. 2035 ne bouge pas. Sur 35, on gardera, c'est la ligne, on gardera cet objectif. 35, c'est court, mais c'est aussi loin. Tous les constructeurs se sont préparés. Et dans le gouvernement, c'est quoi la priorité ? Éric Lombard, le ministre de l'économie, cette semaine sur BFM. Quelle est la principale priorité du moment ? En réalité, c'est la transformation écologique. Et ça va demander beaucoup d'investissements, qui sont des investissements qui sont pas toujours rentables. Et ça risque de conduire, et il faut l'accepter, à une baisse de la rentabilité des entreprises. Et pendant ce temps-là, que décide aux États-Unis Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, relancer les voitures thermiques ? Nous allons mettre fin au pacte vert. Allons révoquer le mandat pour les véhicules électriques. Et je vais tenir ma promesse aux travailleurs américains. En d'autres termes, vous pourrez acheter la voiture de votre choix. Avoir le choix. Le président américain qui a signé un décret supprimant des subventions pour l'implantation de stations de recharge pour les véhicules électriques. Il envisage de supprimer le crédit d'impôt pour l'achat. Alors c'est bien beau en France de vouloir que tout le monde passe à l'électrique. Encore faut-il que chacun ait les moyens de le faire. Luc Châtel est le président de la plateforme automobile. Il en parlait en octobre dernier en audition au Sénat. Une voiture électrique coûte entre 30 et 50% plus cher qu'une voiture thermique. Et donc, on a vu le prix augmenter de manière significative dans les concessions. Et quid des aides, l'autonomie, les bornes de recharge, on en est où ? Et c'est normal d'être inquiet. C'est bien beau de vouloir mettre aussi dans les grandes métropoles des zones à faible émission, interdire la circulation des véhicules critère 3 depuis le 1er janvier, ceux immatriculés entre 2006 et 2010 pour les diesels, entre 2000 et 2010 pour les essences. En fait, c'est quoi, Alexandre, la réalité ? C'est que certains rêvent de la disparition des voitures essence, diesel dans les villes, la disparition de la voiture tout court. Jordan Bardella, le président du RN, a publié hier une vidéo sur ses réseaux sociaux. Accepter les ZFE, c'est aussi consentir à une France à deux vitesses, avec d'un côté les grandes villes débarrassées des véhicules polluants et de l'autre la France rurale assignée à résidence. Nos dirigeants, l'Europe, n'écoutent pas ce que pensent les Français. Les ventes de voitures électriques ont baissé l'an dernier. Écoutez encore ce que disait Luc Châtel. Je crains que nos dirigeants européens, en 2022, aient un peu oublié le consommateur final. Ce que nous avions craint, se dire finalement le pire serait que nous fassions des transformations, les investissements, que nous ayons les voitures, mais que nous n'ayons pas les clients. Nous y sommes. Ouais, on sanctionne ceux qui ne peuvent pas changer facilement de véhicule. L'artisan qui ne pourra pas venir travailler. Eh bien, nous resterons aux portes des villes. Je resterai avec ma titine, ma vieille Twingo en 2035 et dire qu'Emmanuel Macron disait jadis. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Ça nous rajeunit pas. Bon, et vous en prenez soin de votre titine Je l'entretiens. Vous passez l'aspirateur de temps en temps ? Toutes les semaines. Bon, il y a intérêt. Toutes les semaines. Ma titine, elle est très précieuse. Laurent Tessier, à tout à l'heure. Vous l'aimez